Les paris de Pascal, et on commence tout de suite avec la campagne du second tour des régionales qui a commencé. Évidemment avec Manuel Valls hier qui est sorti de son silence, c'était sur TF1, il a appelé à voter au second tour pour la droite. Ça y est, il a réalisé son rêve, ça lui a fait un bien fou, 4 ans qu'il attend ça, 4 ans qu'il se retient de dire votez à droite. Hier c'était comme une libération, et là c'est rien, mais dimanche prochain, quand dans l'isoloir il va mettre un bulletin Les Républicains dans l'urne, on va entendre la musique de Georges Clooney dans la pub pour le café. Manuel Valls, vous allez voter pour qui? La droite, what else? D'ailleurs, en regardant TF1 et l'interview de Manuel Valls, j'avais l'impression de regarder l'émission Confession intime dont le thème était « J'ai caché que j'étais de droite à ma famille ». Alors tout ça, évidemment, c'est pour faire barrage au Front National, mais sur le fond, c'est facheux, pardon, excusez-moi, c'est fâcheux. Et puis en France, et en face, sur France 2, au même moment, il y avait Sarkozy. Alors lui, c'est le ni fusion, ni retrait. Alors en parlant de retrait, pour cette élection, on n'a pas arrêté d'entendre les termes suivants: déculotté, branler, organiser des triangulaires et se retirer. Et oui, et dans cet ordre, déculotté, branler, triangulaire, se retirer. Oui, on avait l'impression d'être invité à une partouze au Carton de Lille ou dans la sextape de Valbuena. Alors Sarkozy a toujours préféré le nini, vous le savez, quand il allait chez Mamie Bettencourt, c'était déjà le nini, ni chèque ni facture, que du liquide. Et puis il y a eu cette métaphore dans Seul Sarkozy a le secret. Pour parler des arrangements entre socialistes et républicains dans certaines régions, il a dit « Ce n'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe ». Alors j'ai vérifié, ça n'existe pas. Ou alors c'est très vieux, il n'y a que Juppé qui a compris cette métaphore. Ou alors c'est le régime végétarien de Carla Bruni à base de salade et de rhubarbe. Je vois que ça, sinon ça n'existe pas. Alors on peut lui donner d'autres expressions pour dimanche prochain. Par exemple, si le Front National gagne des régions, il pourrait dire c'est la cerise sur le cajot, par exemple. Ou alors c'est la goutte d'eau qui met le feu aux poudres, ou mettre les pendules sur les i, par exemple. Voilà, c'est cadeau, c'est pour dimanche prochain. Alors, rapidement, les audiences. Manuel Valls a fait plus de téléspectateurs sur TF1 que Sarkozy sur France 2. Au même moment, les électeurs du Front National, eux, ils ont regardé sur M6 le 19-45. Oui, 19-45, ça leur rappelle vaguement quelque chose, je ne sais pas trop. Arrêtez, j'ai fait des cauchemars, moi, sur 19-45. Bon, pendant ce temps-là, il y a eu d'autres infos qui nous ont échappé. Et oui, DSK qui a tweeté dimanche. Alors, il n'a pas réagi au sujet des régionales, même si sa région préférée, c'est le Bas-Rhin et le Rhône, enfin le 69, il a démenti avoir eu un accident de voiture au Maroc. DSK qui a un accident de voiture, sûrement un tête à queue ou se faire défoncer l'arrière, un truc comme ça, mais je vois que ça. Mais non, il va bien, il va bien. Il n'a pas eu d'accident de voiture, même s'il cherche à en avoir un, juste pour pouvoir tripoter les airbags. Et puis une bonne nouvelle pour les amateurs de sport automobile, le constructeur français Renault revient en Formule 1. Il a racheté l'écurie Lotus. Alors on nous dit souvent que les voitures françaises c'est de la merde, et eux ils achètent la seule écurie qui porte le nom d'un papier chiotte. Lotus, quand même, je comprends plus rien. Alors le temps de m'envoyer une bonne salade à la rhubarbe et je reviens demain. Bah oui, revenez demain, Pascal Atenza. Prenez un peu de hauteur comme les Bogdanov. Oui, je vais essayer. Du côté des étoiles. Les paris de Pascal, ce sera 13h10 demain, comme chaque jour.